Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Blabla inspiré. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait suite à une vision que j'ai eue il y a à peu près 10-15 jours et dans laquelle est évoquée la frustration en fait qu'on peut avoir sur notre chemin de guérison, sur notre chemin de libération, quand on vit une profonde prise de conscience qui est transformatrice, donc c'est l'explosion à l'intérieur de nous, sauf que à l'extérieur, on a l'impression que rien ne se passe, que rien ne se transforme, et du coup, ça engendre ce fameux sentiment de frustration qui peut être très très décourageant. Donc je voulais vous parler de tout ça pour justement dégager le découragement et vous redonner un peu de boost sur votre chemin. Mais avant, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Ribeil, donc je suis médium écrivain, c'est-à-dire que je canalise par écrit. Et à l'aide de mes guides, parce que moi je ne suis que le tout petit instrument, eh bien on vous aide à plonger dans votre intériorité pour y révéler du sens, de la clarté. Alors mes guides et moi, on aime bien utiliser surtout la métaphore, l'imaginaire, parce que c'est super pertinent. D'ailleurs, vous le verrez dans cette vidéo, puisque c'est après une métaphore en image que j'ai eu toutes ces explications. Et si vous voulez plus de renseignements, je vous invite tout simplement à vous rendre sur mon site, donc marie-ribeil.com. Vous avez de toute façon tous les liens en barre de description de cette vidéo, c'est-à-dire sous la vidéo. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un soin, d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter, à commander un compte inspiré ou à prendre rendez-vous pour une séance clarté. Voilà. Je reviens sur mon petit sujet du jour et je vais vous raconter cette fameuse vision. Donc comme je vous le disais, cette vision, je l'ai eue pendant une méditation. Je médite souvent juste pour méditer, pour me reconnecter à mon intériorité. Mais il m'arrive encore plus souvent de poser une intention sur mes méditations. Et en fait, la méditation me permet en fait du travail intérieur, tout simplement. Et pendant cette méditation, j'ai eu une très 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 grosse prise de conscience. Mais vous savez, ces prises de conscience qui vraiment sont transformatrices. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Et le problème, c'est que en ayant cette prise de conscience, j'ai aussitôt réalisé que j'en avais marre parce que parfois je vis des prises de conscience comme ça tout au long de mon chemin et de mon travail de guérison. Mais j'ai parfois l'impression que si c'est énormément transformateur à l'intérieur, j'ai l'impression qu'à l'extérieur, ça a l'effet d'un pétard mouillé en fait. Et qu'il ne se passe pas grand-chose dans le concret. Vous voyez ce que je veux dire ? Que cette transformation, elle est concrète à l'intérieur de moi, mais qu'elle n'a quasi pas d'effet à l'extérieur, dans ma réalité. Alors évidemment, c'est pas vrai, mais sur le moment, c'est comme ça que je le ressens. Et en éprouvant en fait cette frustration, j'ai eu d'un coup une vision. Et cette vision, c'était l'image d'une grande porte, mais vous savez, les portes de cachot à l'ancienne, comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire la grosse porte et lourde porte en bois, toute cloutée. Sauf que sur cette porte, il n'y avait pas un seul verrou, il n'y avait pas qu'un seul cadenas. Il y en avait des dizaines, d'accord ? Donc du coup, cette grosse porte, très lourde, elle ne pouvait pas se déverrouiller juste avec un seul cadenas. Il fallait tous les déverrouiller pour que cette porte enfin puisse s'ouvrir. Et par cette vision, j'ai compris que notre chemin de libération, évidemment, c'est pareil. Alors quand je dis chemin de libération, je parle de certains domaines de notre vie qui peuvent être bloqués, dans lesquels on peut stagner. Il y en a, ça va être sur un seul domaine. Il y en a, comme moi, ça va être sur plusieurs. Enfin, à l'époque, c'était plusieurs. Maintenant, il n'y en a plus qu'un.
Mais on a des domaines comme ça où on sent que ça n'avance pas, où on sent qu'on est bloqué, où on est frustré. Il y en a, ça va être l'amour, il y en a, ça va être l'amitié, il y en a, ça va être, comme plutôt moi, ça va être l'abondance, les finances. D'autres, ça va être le professionnel, etc. Et ces portes, en fait, ne sont finalement, je m'en rends compte en l'expliquant là, c'est que ces domaines, on va dire, en fait, ne sont que des façades. Parce que juste la porte sont juste des façades. Parce que c'est pas le domaine en lui-même qui pose souci, évidemment. C'est ce qui se cache derrière. C'est toutes les peurs, tous les traumas, toutes les croyances erronées, toutes les pensées parasites qui sont le problème. Et tous ces traumas, toutes ces croyances erronées, etc., sont représentés par ces fameux verrous. La porte, elle, c'est le domaine. Quand la porte est grande ouverte, ben, dans ce domaine, l'amour, l'amitié, machin, l'abondance, tout va bien, tout est fluide, d'accord? Mais quand elle est fermée, tout est bloqué. Et pour que cette porte s'ouvre, on a parfois l'impression que, voilà, on bosse sur le domaine, on vit une libération, et en fait, on se rend compte que, ben, non, on voit quand même quelques petits effets, mais la porte, elle n'est pas grande ouverte. Et c'est normal, parce qu'il y a tous ces cadenas à ouvrir. Et ça, quelque part, je le savais, mais je ne l'avais pas conscientisé ni intégré. Et là, de le voir vraiment en vision, ça m'a fait une prise de conscience, et ça m'a aidé en fait à apaiser cette frustration. Et à m'aider à comprendre que, oui, pour débloquer quelque chose, parfois, une libération, une prise de conscience, aussi énorme soit-elle, ne suffisent pas. Et derrière, il y a tout un microcosme, en fait, de blessures, de traumas, de croyances, etc., qui sont interreliés à ce domaine et qu'il faut arriver à démêler et à déverrouiller, tout simplement. Et c'est un peu cette histoire de l'oignon qu'on connaît tous, c'est-à-dire qu'on enlève une couche pour arriver au cœur de l'oignon, et quand on enlève une couche, on se rend compte qu'il y en a une autre derrière, une autre derrière, une autre derrière. Mais à force, on déverrouille chacun des verrous jusqu'à ce qu'enfin la porte s'ouvre. Et c'est vrai que quand on est au premier verrou, on est heureux parce que on se sent un peu plus léger. On sent qu'on a vécu quelque chose à l'intérieur qui nous transforme, mais ça reste dans notre intériorité et c'est pas encore concret. Vous voyez ce que je veux dire? Mais restons honnêtes, c'est-à-dire qu'au fil et à mesure de ce chemin de guérison où un à un on enlève tous ces verrous, on voit quand même des effets. Quand on est sur le chemin, on a du mal à les voir. Mais avec du recul, quand on jette un petit regard en arrière, on voit quand même qu'il y a quand même des effets. Moi, ça fait à peu près plus de 20 ans maintenant que je suis sur un vrai chemin de libération et de reconstruction. Et il y a un vrai avant et après. À l'époque, j'étais suicidaire, j'étais en dépression, rien n'allait. Tout le monde m'avait tourné le dos, ma famille, mes amis. Il n'y avait que mon mari, mon cher mari que j'aime tant. Il n'y avait que lui qui était présent. Et professionnellement, ça n'allait pas du tout, puisque j'étais en plus agoraphobe, phobique sociale, dépressive, donc je ne pouvais pas trouver de travail. Je n'arrivais pas à sortir de chez moi. Et je me pensais une grosse merde, et je pensais vraiment crever dans le caniveau. Je pensais que j'allais finir ma vie à mourir dans le caniveau, vraiment, vraiment. Et j'ai entamé un chemin de guérison, de libération. Et au fil et à mesure des mois, il y a eu des petits changements, et pour autant, j'arrivais pas à trouver encore un boulot, j'arrivais pas à... Enfin, rien ne changeait vraiment dans le concret, mais il y avait quand même une amélioration. Et j'avais toujours ce sentiment de frustration d'avancer et en même temps de reculer. Sauf qu'évidemment, aujourd'hui, après 20 ans, ma vie, elle a complètement changé.
aujourd'hui, non seulement d'avoir un boulot, mais je suis ma propre patronne. En amour, tout va bien, en amitié, tout va bien. Dans tous les domaines, ma vie de famille, tout va bien. Je suis heureuse, je ne suis plus dépressive, je ne suis plus agoraphobe, je ne suis plus, même si j'ai encore des petites séquelles, mais ça m'empêche pas de mener une vie normale. Et, euh, et le seul domaine où ça bloque encore un peu, mais on avance, c'est l'abondance, le domaine financier. Mais parce que j'ai encore cette inconsciemment, parce que consciemment je le sais, mais inconsciemment ça ne veut pas encore se débloquer, je pose encore ma propre valeur personnelle sur la valeur argent. Parce qu'on m'a tellement dit que je valais rien, que je n'étais capable de rien tout au long de mon enfance et de ma vie de jeune femme, que je l'ai profondément cru. Pour moi, c'est enraciné à l'intérieur de moi. Et même si la Marie d'aujourd'hui, qui va faire 41 ans cette année, et qui est adulte, qui a dépassé mais tellement de choses, et qui devrait être fière pour tellement de choses, eh ben, je remets encore ma valeur en question. Donc, je sais où est le problème, mais il est tellement profondément ancré, il est tellement enseveli sous une couche de réflexion meurtrière. Quand je dis réflexion meurtrière, c'est des années et des années où on m'a dit que j'étais capable de rien, où je valais rien, sous une tonne de trauma, de croyances personnelles, puisque on me l'a dit, je l'ai cru moi-même, donc moi-même je suis devenue mon propre bourreau, etc. Ça ensevelit sous tout ça en fait. Et la couche est tellement épaisse, il y a tellement de verrous sous ma porte, que à un moment donné, c'est très très frustrant d'avoir l'impression d'avancer intérieurement à grands pas, mais de se rendre compte que dans le concret, il ne se passe pas euh, énormément de choses, alors que oui, mais bon, au moment présent, on a l'impression que non. Et du coup, ça peut être décourageant. Alors heureusement, j'ai une sacrée persévérance, mais cette vision vraiment m'a beaucoup apaisée et m'a permis de comprendre que en restant sur ce chemin de guérison, quoi qu'il se passe, la porte au bout s'ouvrira. Parce que aucun verrou n'est, comment dire, tous les verrous en fait ont cette possibilité d'être ouverts, d'accord? Et tant que je me donne les moyens, tant qu'on se donne les moyens d'aller ouvrir ces verrous, alors on peut garder l'espoir que cette porte s'ouvrira. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, il y en a sur leur propre porte, ils auront juste 2 ou 3 verrous. Il y en a, ils en auront qu'un seul. Et il y en a, ils en auront des dizaines et des dizaines, comme moi, putain, fait chier. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et, euh, et voilà. Et donc, je voulais vous parler de tout ça parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont dans ce cas aussi, dans cette frustration. Et c'est rigolo parce que la semaine dernière, donc, j'ai eu le soin du mois. Et pendant le soin du mois, ce sujet est revenu aussi. Parce que je pense que certaines des personnes que j'accompagnais avaient besoin d'entendre ce message. Et du coup, pendant le soin du mois, j'ai eu une autre vision. Un peu plus biblique, on va dire, aux références bibliques, parce que je suis très attachée à Jésus, Marie, etc. Vous le savez maintenant. Même si, je le répète, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très attachée à mes racines chrétiennes, mais je ne suis pas dans la religion. Je n'aime pas les dogmes enfermants. Et la vision que j'ai eue pendant ce soin, c'était Jésus crucifié sur le mont Golgotha. Et je voyais donc, l'image était à la fois tragique, mais immensément belle par sa lumière et par le paysage. Donc il était en premier plan, un peu de côté, de 3/4, sur sa croix, agonisant. Le ciel était très nuageux et en même temps, derrière, il y avait tout ce paysage de montagnes et
enfin bon bref, de paysage. Et le ciel, lui, était très nuageux, mais il y avait une énorme percée du soleil. C'est-à-dire que le soleil trouvait son chemin à travers les nuages. Et l'image était magnifique, et ce que j'ai compris de cette image, c'était évidemment métaphorique, c'est-à-dire que Jésus, euh, après tout ce chemin de douleur qu'il a vécu, allait vers sa résurrection. Et sa résurrection, c'est cette porte qui s'ouvre enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, c'est pareil, notre chemin de guérison, c'est un chemin de croix, il est douloureux. Enfin, moi, mon chemin de guérison a été très, très douloureux. Et plus on avance sur ce chemin de guérison, plus on arrive à notre propre résurrection intérieure. D'accord? Et cette résurrection intérieure, c'est cette fameuse porte qui s'ouvre. Donc, ne perdez pas espoir sur ce chemin parce que c'est vrai qu'il demande beaucoup de persévérance, beaucoup de courage surtout, mais vous avez la capacité en vous d'avancer. N'hésitez pas à demander de l'aide. Moi, je fais beaucoup d'autothérapie sur mon chemin parce que j'ai appris ça tout simplement. À l'époque, j'ai fait 1 an de thérapie pour déverrouiller certains verrous, justement, certains gros verrous. Et le reste du chemin, je l'ai fait en partie seule. Mais il y a des fois comme ça où je demande de l'aide à des thérapeutes ou autres. Et ça m'aide à avancer un peu plus loin à l'intérieur de moi et à déverrouiller un peu plus. Parfois, on ne peut pas tout faire seul. Il y a des choses qu'on peut faire seul. Moi, j'arrive, j'ai très bien travaillé toute seule parce que j'en avais les clés. Mais il y a des moments où on a besoin de demander de l'aide. Donc voilà, ce sujet abordé, c'est vraiment pour que vous aussi, vous puissiez conscientiser le fait que ne soyez pas découragés sur votre chemin si vous avez l'impression de vraiment beaucoup travailler un domaine dans votre vie, que vous avez l'impression que rien ne se débloque. Si, ça se débloque, mais il faut du temps. Et un seul verrou parfois ne suffit pas. D'accord ? Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que dans le soin que j'ai fait, je voulais vous donner cette vision aussi parce qu'elle va de pair avec ce que je vous raconte aujourd'hui. C'est que dans la vision la seconde vision que j'ai eue pendant le soin, c'était un paysage très très désertique, et dans ce paysage, on voyait des scorpions, des serpents, tout un tas de choses hostiles. Et toutes ces choses hostiles représentaient simplement nos propres freins intérieurs, toutes ces choses qui nous sabotent nous-mêmes. Encore une fois, j'en reviens, les traumas, les croyances erronées, les pensées parasites, les blessures, etc. Toutes ces choses qui sont dans notre intériorité et qui viennent nous saboter. Et je voyais soudain tout ce paysage verdir, c'est un paysage désertique, et je voyais tout ce paysage en fait reverdir, et chaque scorpion, chaque serpent, etc. se transformait en fleurs, d'accord ? Et cette vision était là pour me dire que tout ce qui est stérile peut reprendre vie, on peut revenir à la vie, je vous le dis souvent, mais oui, on peut revenir à la vie. Et surtout que ce reverdissement à l'intérieur de nous se fait pas d'un claquement de doigts, il prend du temps, d'accord ? Mais chaque verrou, chaque scorpion, chaque serpent peut on peut le transformer. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut le libérer et en faire quelque chose qui fleurit à l'intérieur de nous. D'accord ? Et cette fameuse porte pleine de verrous, comme je vous l'ai dit, elle ressemblait à une porte de cachot. Mais pourquoi ? Moi, je la voyais depuis l'intérieur puisque je n'avais pas accès à cet extérieur lumineux où tout se débloque. D'accord ? Donc j'étais enfermée dans ce cachot. Parce que tout ça nous enferme.
toutes ces blessures, tous ces traumas, je répète les mots, mais c'est important, toutes ces pensées parasites, la négativité, le fait qu'on soit notre propre bourreau, etc. Tout ça, ce sont des choses qui nous enferment. Et on se doit, par loyauté, par amour pour nous-mêmes, de pouvoir ouvrir cette porte. D'accord ? Et si on ne l'ouvre pas, faut se dire, parce que c'est vrai, un chemin de guérison, ça prend du temps. Mais ne pas entamer ce chemin de guérison, c'est encore plus long. C'est-à-dire que si vous restez enfermé dans ce cachot intérieur toute votre vie, ça durera toute votre vie, justement. Toute une vie à ne pas s'autoriser à être heureux, à ne pas s'autoriser à être qui on est. D'accord ? Alors que quand on s'autorise à déverrouiller ces verrous, justement, ces cadenas, ça prend du temps. C'est épuisant, c'est fatigant. Parfois, on se fait mal à essayer de crocheter le verrou, mais on gagne beaucoup de temps, justement, à être qui on est. C'est-à-dire que peut-être que le temps de guérison à déverrouiller est long, mais au final, on se donne la chance, verrou après verrou, de reconquérir qui on est, d'accord ? Et cette porte, par cette persévérance et ce courage, finira toujours par s'ouvrir. Ça prend du temps. Moi, ça a mis des années avant que ma vie se transforme vraiment, c'est-à-dire pour que je sorte définitivement et complètement de la dépression, de ce sentiment vraiment de me sentir à rien. J'en ai encore des séquelles, mais ces séquelles-là ne m'empêchent plus de vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles ne m'empêchent plus de vivre, elles ne m'empêchent plus de sourire, elles ne m'empêchent plus de profiter, elles ne m'empêchent plus d'aller balader, d'aller dans des endroits inconnus, même si ça me fait peur, je fais. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'avant, j'étais emprisonnée dans mon cachot intérieur et je ne faisais pas. D'accord ? Donc voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La vidéo est un peu plus courte que d'habitude ou au final, et c'est pas grave, je vais pas faire du blabla en plus. Je voulais juste faire passer ce message important qui m'a tant transformée il y a 10-15 jours. Et justement, j'étais frustrée il y a 10-15 jours à me dire que rien ne semblait bouger malgré cette grosse prise de conscience que j'avais eue. Et évidemment, ça c'est sur l'instant, mais on se rend compte avec le recul et au fil des semaines et des mois que même si ça bouge, même si la porte, vous savez, à chaque fois qu'on déverrouille, en fait, la porte, en fait, elle commence à trembler, elle était solidement fermée, et puis plus on déverrouille, et puis plus elle commence à trembler, s'ouvrir très légèrement, jusqu'à ce qu'en fait elle s'ouvre en grand. Donc en fait, on commence à voir quand on se libère intérieurement, etc. Même s'il faut un moment pour l'amener dans notre vie concrète, cette transformation, il n'empêche que on commence de semaine en semaine à voir les petits résultats. La porte, on voit qu'elle s'ouvre un petit peu, même si c'est pas encore très fluide, que c'est pas totalement ouvert, il y a des changements, j'en suis sûre. Enfin, moi, je le vois et je suis sûre que c'est pareil pour vous. Mais il faut garder cette persévérance et ce courage à continuer à déverrouiller ces verrous, ces putains de verrous. Donc voilà, j'espère que tout ça aura résonné. J'espère avoir été claire, encore une fois. Parce que quand je parle, j'ai vraiment l'impression, je vous assure, de ne pas l'être. Ou d'être peut-être un peu trop redondante. Si c'est le cas, je m'en excuse. Je fais du mieux que je peux. Hein. C'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre message. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas à avoir, mais qu'il n'y a pas forcément de lien avec cette vidéo, mais il me passe par la tête, donc je vous le partage. C'est que, vous voyez, c'est important de faire du mieux qu'on peut et d'oser. Parce que même si c'est pas parfait les choses, même si on fait les choses que c'est pas dans l'idéal de ce qu'on voudrait, au moins les faire, c'est partager et peut-être que cette vidéo parlera à quelqu'un et tant mieux. Et si je m'étais empêchée de partager par peur justement de ne pas être assez claire, de ne pas être assez parfaite dans ma diction et dans mes explications,
eh ben, cette vidéo n'aurait pas existé. Et c'est dommage parce que peut-être que l'un d'entre vous, même si c'est qu'une personne, en aurait eu besoin. Et c'est dommage qu'il ne soit pas tombé dessus. Donc voilà, ne vous empêchez pas de faire les choses parce que vous avez peur que ce soit mal fait, que ce soit pas parfait, on s'en fout. Faites. Moi, j'ai mis très 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 longtemps à le comprendre et je me suis tellement empêchée de choses dans ma vie par peur que ce soit pas parfait, par peur que ce soit nul, on s'en fout en fait. Ça vient d'un élan du cœur, ça vient profondément de vous, faites-le. Faites-le. De toute façon, ça sera jamais parfait alors. Donc voilà. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir mon site et surtout pour faire connaître un peu plus mon travail et pour apporter des petites graines de lumière à ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Je vous remercie de tout mon cœur, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.